Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, tenue le 12 mai 2025 à 19 h à la salle communautaire de la Maison Legrand, sous la présidence de M. le maire Henri Grenier, et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais, Denis Langlois, Joannie Castillo, Marie-Ève Alain, François Baudin, Marc-Aurèle Blais. Assis également à la séance, M. Yann Richer, directeur général et greffier trésorier. Nous avons le quorum. Je déclare la séance ouverte. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues aux personnes présentes ainsi qu'à ceux et celles qui vont nous écouter sur la télévision communautaire. Je me permets d'adresser la parole aux gens qui se sont déplacés jeudi dernier pour la rencontre citoyenne. Je voudrais les remercier. Rencontre citoyenne qui s'est tenue en rapport avec le projet d'aqueduc et d'égout dans le secteur de Gascon. C'était une rencontre d'information. Ce fut une très bonne rencontre, puis une rencontre respectueuse. Puis je remercie les gens qui étaient présents. Également, pour les gens qui n'ont pu être présents, j'avais l'intention de faire un petit résumé de la rencontre. Mais aujourd'hui, on a eu un Teams, une visioconférence avec les gens du ministère des Affaires municipales. En réalité, ils sont en questionnement par rapport aux soumissions, au prix des soumissions. On a répondu à leurs interrogations, mais ils désirent nous rappeler jeudi prochain. Ça fait qu'avant d'aller plus loin dans le dossier, je vais attendre cette rencontre de jeudi prochain. Maintenant, je vais ouvrir la lecture de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2025. 5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements d'avril 2025. 6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer d'avril 2025. 7, dépôt des états de revenus et dépenses. 8, correspondance. 9, dons commandés. 10, paiement de factures. 11, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation. 12, modification à la résolution 2025-04-093, demande du ministère du Transport et de la Mobilité durable. 13 mai, le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. 14 demandes d'autorisation, événement motocross, championnat Québec maritime. 15 demandes par le club de moto de Port-Daniel-Gascon. 16 autorisations de signature, bail 2024-221. 17 demandes de dérogation mineure 2025-01. 18 soumissions, remplacement du réservoir d'huile à chauffage de l'hôtel de ville. 19 reddition de compte finale, programme d'infrastructure municipale pour les aînés. 20 soumissions, entretien ND paysagiste. 21 soumissions, Vanner et Fils. 22 soumissions, Techmix. 23 soumissions, Réal Huot Incorporé. 24 programmes de crédit de taxe de service, résidence intergénérationnelle. 25 affaires nouvelles, période de questions et levée de séance. Est-ce que vous avez des choses nouvelles à rajouter à l'ordre du jour? Non. Non. Propose. Proposé par Mme Alain. Seconde. Secondé par Mme Castillo. Bon, le point 4, il sera proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2025 soit adopté tel que présenté aux membres du Conseil, à moins que vous avez des modifications à y apporter. Non. Proposé par M. Langlois, seconde, M. Baudin. Le point 5, il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période d'avril 2025, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 69 64 à 91 69 89 au montant de 82 114,95 $, ainsi que ceux portant les numéros 91 74 73 à 91 75 94 au montant de 57 271,90 $, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90 21 63
à 90 22 16 au montant de 90 432,63 $, ainsi que le dépôt direct portant le numéro 22 91 à 23 39 au montant de 441 532,79 $, le tout pour un grand total de 671 352,27 $, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Propose. M. Blais. Second. M. Langlois. M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point suivant, le point 6, il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer d'avril 2025 au montant de 70 856,52 $ et autorise le paiement des factures. Propose. Mme Blais. Seconde. Mme Castillo. Encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point 7, maintenant, il sera proposé, appuyé et résolu que les états de revenus et dépenses d'avril 2025 soient déposés et adoptés. Propose. Mme Alain. Second. M. Langlois. Le point 8, correspondance. Eh bien, on a reçu une première correspondance du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. C'est qu'on nous remercie de l'appui financier pour le service de Sécuricab du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Sécuricab, c'est un service personnalisé d'appel automatisé qui joint les aînés pour s'assurer de leur bon état de santé. Toutes les personnes aînées, malades, en convalescence ou vivant seules peuvent bénéficier de ce programme offert gratuitement, et ce grâce entre autres à la collaboration de la municipalité. Maintenant, une correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, c'est que le ministère nous accorde une aide additionnelle au niveau de la TIC, du transfert en taxe sur l'essence, une aide additionnelle de 124 973 $. C'est pour financer des travaux sur des infrastructures à vocation municipale, culturelle, communautaire, sportive, de loisirs et touristique. Ça inclut également des travaux sur les infrastructures à vocation municipale qui n'étaient auparavant pas couvertes par le programme, soit les hôtels de ville, les garages municipaux, entrepôts municipaux et abris abrasifs. C'est un montant que la municipalité va recevoir, un montant additionnel de 124 973 $. Maintenant, une correspondance du regroupement TDL. TDL, Trouble de développement du langage. En réalité, c'est une invitation à la municipalité d'illuminer la municipalité aux couleurs du regroupement TDL. On nous invite également à qu'on se joigne à la journée internationale qui va avoir lieu le 17 octobre 2025. Et la façon que la municipalité puisse joindre le mouvement, c'est en éclairant soit un bâtiment municipal, soit on appelle ça au pont de Skidoo, qui est illuminé à chaque soir, l'illuminer pour une semaine aux couleurs de l'organisation, c'est-à-dire le jaune et le mauve. Maintenant, ici, une lettre de M. Harold Alain, jumelage de l'eau. M. Alain nous demande pour acquérir un terrain de la municipalité. C'est que le directeur va se charger de communiquer avec M. Alain pour lui dire les procédures pour l'acquisition d'un terrain, puis après ça, on prendra la décision. C'est bien ça. Maintenant, lettre de M. Frank Sweetman, c'est un rapport avec le défi Alzheimer. L'année dernière, M. Sweetman avait organisé un défilé de mode ici sur le quai, au kiosque touristique, ici à Port-Daniel. Il veut à nouveau que l'événement se reproduise. Il demande la collaboration de la municipalité. En réalité, la collaboration de la municipalité, c'est que
la municipalité fournit certains équipements, lui donne la permission d'occuper les lieux, puis un employé durant le défilé pour s'occuper que tout va bien. Ça fait que je pense que ça prendrait une résolution. Je propose. M. Langlois, M. Baudin. Maintenant, dons aux commandites. On a plusieurs dons ce soir. On en a discuté en plénière tantôt. Ça fait que je vais tout dépasser. Je vais prendre seulement une proposition. La première demande de dons, c'est l'école polyvalente de Passepelliac. Ça a rapport avec le bal des finissants. C'est que cette année, on a 8 finissants à l'école polyvalente de Passepelliac. La municipalité va donc leur remettre une bourse de 100 $ chacun. Pas nécessairement au bal, par exemple, mais on va les éviter ici une soirée, une rencontre municipale. Puis on va leur remettre chacun une bourse de 100 $. Ensuite, on a une demande de dons pour l'organisation du Gala des Masses, toujours à Passepelliac. La municipalité, tantôt, on a décidé de contribuer à la hauteur de 150 $. Une demande de don du centre de formation Terre-Neuve-Grande-Rivière-Passepelliac. La municipalité, on a décidé de leur accorder 100 $. Au niveau de la polyvalente Monseigneur-Sévigny, toujours en rapport avec le bal des finissants et des finissantes, il y a 7 finissants ou finissantes, puis la municipalité, comme à la polyvalente de Passepelliac, on va leur raccorder chacun ou chacune des finissants un montant de 100 $. On a une demande de Louis-Mathieu Fournier, c'est un projet de stage de coopération internationale, 50 $. Club de soccer Rocher-Percé, 100 $. Société agricole Bonaventure Division A, c'est pour l'organisation de leur festival, comme à chaque année. Il va se dérouler habituellement au mois d'août, début août. Un montant de 1000 $. On avait une demande de don de l'église Saint-James, mais on ne prendra pas de décision ce soir, on va quand même continuer notre réflexion. Puis une dernière demande de don du club des 50 ans et plus de Port-Daniel. C'était pour l'organisation de déjeuner, puis de prix remis pour la fête des mères et la fête des pères. Deux événements. 1000 $. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Madame Castillo, Madame Alain. Maintenant, le point suivant, le point 10. Paiement de facture. Courant culturel Rocher-Percé, comme à chaque année. Facture reliée à la participation municipale. Le montant est de 2000 $. Et puis, deuxième facture, Conseil de l'eau Gaspésie Sud. C'est une facture qui est reliée à l'adhésion 2025-2026. Le montant est de 30 $. M. Blais. Second. M. Langlois. Le point suivant, le point 11, c'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 108 000 $. En réalité, ça a rapport avec les rénovations et l'agrandissement du centre multifonctionnel. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Port-Daniel-Gascon souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 3 108 000 $, qui sera réalisé le 20 juin 2025, réparti comme suit. Pour le règlement d'emprunt 2019-15, une partie c'est 2 051 000 $, et pour une autre partie, 1 057 000 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts, pour les fins de cette émission d'obligation et pour les règlements d'emprunt numéro 2019-15, la municipalité de Port-Daniel-Gascon souhaite émettre, pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements, le montant de l'emprunt de 3 057 000, 3 millions plus,
Il y a une partie gouvernementale. Oui. Une partie gouvernementale, une partie municipale. Il sera donc proposé, appuyé et résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 20 juin 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 20 juin et le 20 décembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, toutefois elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation, CDS incorporé, et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent de détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le greffier trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, c'est-à-dire à la Caisse populaire des Jardins du Centre-Sud gaspésien, situé à Chandler, que les obligations soient signées par le maire et le greffier trésorier de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées, que, en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 2019-15 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 20 juin 2025, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. En proposition. Madame Alain. Madame Castillo. Le point suivant, le point 12. Modification de la résolution 2025-04-093, demande du ministère du Transport et de la Mobilité durable. Et bien, considérant que le ministère a besoin d'établir une servitude de drainage à ciel ouvert et de non-construction sur une petite parcelle du terrain appartenant à la municipalité, soit le lot 6 035 150 cadastre du Québec, considérant que le ministère a déposé une offre de prix pour l'établissement de la servitude, pour ce motif, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte l'offre soumise par le ministère des Transports et de la Mobilité durable au montant de 865 $ pour l'établissement de la servitude sur la partie du lot 6 035 150 du cadastre du Québec, autorise le maire ainsi que le directeur général à signer tous les documents relatifs à cette transaction, demande au directeur général de mandater un notaire pour l'enregistrement de celle-ci et confirme que le lot impliqué fait partie du domaine privé. M. Baudin. Second. M. Langlois. Le point suivant, le point 13, mai, mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Je vais quand même vous lire la résolution. Eh bien, considérant que chaque jour, en moyenne, 12 personnes au pays reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques et que cette maladie a des répercussions sur toutes les sphères de la vie d'une personne qui en est atteinte, considérant que la sclérose en plaques est la maladie neurologique la plus répandue chez les jeunes adultes du Canada, considérant que la recherche sur la sclérose en plaques permet de mieux comprendre cette maladie, de mieux la traiter et d'offrir des pistes de solutions en vue de sa prise en charge, considérant que la Sclérose en plaques Canada, division du Québec, soutient 18 bureaux d'un bout à l'autre de la province et que ceux-ci jouent un rôle de proximité essentiel avec les membres de la collectivité de la sclérose en plaques.
Considérant que les programmes et services offerts par Sclérose en plaques Canada, Division du Québec et ses 18 organismes partenaires permettent aux gens touchés par la sclérose en plaques de tisser des liens entre eux, d'améliorer leur qualité de vie et leur bien-être et d'accroître leur connaissance sur cette maladie. Considérant que la population est vieillissante et qu'il est maintenant possible d'établir un diagnostic de sclérose en plaques de plus en plus tôt dans la vie, ce qui signifie que les gens atteints de sclérose en plaques vivent pendant une plus longue période de temps qu'auparavant avec cette maladie. Considérant que l'objectif ultime du Sclérose en plaques Canada, Division du Québec, est de bâtir un monde sans sclérose en plaques, en conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu de décréter que le mois de mai est le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques et que le conseil municipal de la municipalité de Port-Daniel-Gascon encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause que défend Sclérose en plaques Canada, Division du Québec. Propose. Madame Blais, Monsieur Blais. Oui. Le point suivant, le point 14, une demande d'autorisation, événement motocross, championnat Québec-Maritime. Et bien considérant la demande déposée conjointement par M. Jonathan Huard, Pierre-Luc Landry et M. Mike Thériault pour l'autorisation de tenir l'événement motocross MX-VTT Championnat Québec-Maritime sur le terrain privé situé au 121 route 132 Ouest, secteur Gascon, les 19 et 20 juillet 2025. Considérant que la tenue de cet événement pourrait avoir un impact sur la sécurité et le bien-être des citoyens et des infrastructures municipales, considérant la nécessité d'assurer un aménagement sécuritaire sur le site et de fournir une preuve d'assurance à la municipalité, ainsi qu'un plan d'aménagement détaillé du site avant la tenue de l'événement, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Port-Daniel-Gascon accorde l'autorisation pour la tenue de l'événement motocross MX-VTT, Championnat Québec-Maritime, sur le terrain privé du 121 route 132 Ouest pour l'année 2025, sous réserve des conditions suivantes. Un aménagement sécuritaire du site doit être effectué avant la tenue de l'événement. Une preuve d'assurance valide couvrant l'événement doit être fournie à la municipalité. Et un plan d'aménagement du site doit être soumis et approuvé par la municipalité. Le conseil municipal se réserve aussi le droit de refuser l'autorisation pour les années suivantes, advenant le cas où plusieurs plaintes seraient déposées en défaveur de l'événement. Propose. Monsieur Blais, Madame Blais. Le point suivant, le point 15, demande par le club de moto de Port-Daniel-Gascon. Le conseil municipal a reçu du club de moto de Port-Daniel-Gascon 3 demandes pour la tenue de la réédition du Rock and Ride Show, dont un prêt de local et de stationnement du centre multifonctionnel, un prêt de main-d'œuvre, également une demande d'aide financière à la hauteur de 15 000 $. Et la municipalité autorise aussi l'occupation des lieux du quai des Ruisseaux-Chapadot, secteur Gascon, pour la tenue des activités. Et la mise en place d'un chapiteau et vente de boissons alcoolisées conditionnelles excusez, à ce que l'administration portuaire soit consultée et que la Société d'assurance des alcools du Québec émette un permis de vente de boissons. Pour le montant de l'aide financière demandée de 15 000 $, la municipalité en plénière tantôt a décidé de leur accorder un montant de 7 500 $. Là, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte l'ensemble des demandes du club de moto de Port-Daniel-Gascon, et ce, conditionnellement à la remise d'une reddition de compte après l'événement. Propose. Excusez. Madame Alain et Madame Castillo. Point 16 maintenant. Autorisation de signature, bail 2024-221. Eh bien, dans le cadre de la régularisation de l'occupation du domaine hydrique de l'État de Port-Daniel-Gascon, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le maire et le directeur général à procéder à la signature du bail portant le numéro 2024-221
et que la municipalité de Port-Daniel-Gascon confirme que les lieux seront utilisés à des fins non lucratives. En réalité, c'est une partie du lot au quai de l'Anse à la barre. Hein? C'est bien ça, oui. Propose. M. Blais. Second. Madame Blais. Maintenant, demande de dérogation mineure 2025-01. Eh bien, considérant que la membre du comité consultatif de l'urbanisme ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure 2025-01 pour le lot de 6 036 002, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter cette demande, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte la demande de dérogation mineure 2025-01. Propose. Madame Blais, Second. Madame Alain. Le point suivant, le point 18, une soumission pour le remplacement du réservoir d'huile à chauffage de l'Hôtel de Ville. Il est considéré que le réservoir d'huile à chauffage de l'Hôtel de Ville a été déclaré en fin de durée de vie, utile lors de la dernière inspection annuelle, considérant que le maintien des infrastructures municipales en bon état est essentiel pour garantir la sécurité des occupants et assurer le bon fonctionnement des services. Considérant que le remplacement du réservoir d'huile à chauffage est nécessaire afin de prévenir tout risque environnemental et assurer la continuité des opérations. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte la soumission de GB électrique qui autorise le remplacement du réservoir d'huile à chauffage de l'Hôtel de Ville au montant de 4 942,37 $, plus taxes applicables. Cette dépense sera inscrite dans la programmation de la TEC 2024-2028. Propose. M. Blais. Second. M. Langlois. Point 19 maintenant. L'édition de compte finale. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a pris connaissance du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, c'est-à-dire le PRIMA, et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que de la ministre déléguée à la Santé et aux aînés, en date du 6 avril 2023, pour une aide financière maximale de 86 776 $. Considérant que les travaux visés par l'aide financière concernant la réfection du parc Marguerite-Rose, ces travaux visés ont été réalisés. Considérant que les documents pour la reddition de compte final ont été dûment remplis, en conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon approuve les dépenses d'un montant de 105 715 $ relatives aux travaux de réfection du parc Marguerite-Rose, conformément aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et que le conseil municipal entérine et confirme la réalisation des travaux visés par la reddition de compte final. Propose. Madame Blais. Second. Madame Castillo. Soumission entretien ND paysagiste. Monsieur le maire, je me retire pour ça. Oui. Étant en potentielle situation propriétaire, Madame Joanie Castillo ne participe pas à la discussion ni à la prise de décision. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte le prix soumis par entretien ND paysagiste pour l'achat et l'installation d'une haie de cèdre au montant de 2 860 $ avant taxe. Proposé. M. Blais. Second. M. Langlois. C'est une haie de cèdre qui va être payée en réalité 50 %. Le montant de 2 860 va être payé à 50 % par la municipalité, 53 % par le demandeur. En réalité, c'est comme une clôture, ça va être une haie de cèdre mitoyenne entre un édifice municipal et une résidence. Maintenant, le point suivant, 21, soumission Balner et Fils. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte le prix soumis par Balner et Fils pour le nettoyage des fosses septiques et des pluviales. Le montant est de 7 050 $ avant taxe. Propose. Madame Blais. Second. Madame Castillo. Soumission maintenant Techmix. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte le prix soumis par Techmix pour l'achat d'asphalte froide
Le montant est de 7 773 $ avant taxe. Oppose. Madame Alain, Second. Monsieur Langlois. Soumission réalluote. Il sera proposé à Pili et résolu que le conseil municipal accepte le prix soumis par UOT pour l'acquisition de 8 compteurs ainsi que des pièces. Le montant est de 2 555 $ et 75 sous avant taxe. Oppose. Madame Blais, Second. Monsieur Langlois. Le dernier point, programme de crédit de taxe, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le crédit de taxes de services et de subventions pour eau et égouts pour résidence intergénérationnelle à l'adresse suivante, soit le 121 ou 132 ouest à Gascon. Le montant est de 826 $ et 69 sous. Oppose. Madame Blais, Madame Alain. Ça termine la séance. Période de questions. Oui, vous levez, madame. Bien avant. La caméra. Bien avant. Oui, par rapport à la caméra. Ouais, tu j'arrive la plus de drogue. Elle est belle quand même. Écoute, je m'excuse parce que j'ai pas été à la séance d'information sur la CADU. OK. Parce que j'avais ma feuille sur ma table toute la semaine. Puis à 7 h, quelqu'un m'a appelé. Hey, Linda, t'es pas là. OK. Mon cerveau a oublié. J'avais juste, peut-être juste deux petites questions parce que les gens parlent de la communauté, puis des fois, c'est mieux aller aux sources pour avoir vraiment la vraie vérité. Là. Oui, je voulais savoir, parce que pour avoir les égouts, vous faites un prêt de 10 millions. Pour avoir les deux services, l'AQLU et puis le traitement des eaux usées, c'est un prêt de 10 millions. Oui. C'est ça. Puis là, il y a certaines, on peut dire les portes, on va peut-être environ 400 portes à Gascon qu'on va payer pour les égouts, ou les deux, ou l'eau, ou les égouts. Pour l'eau seulement, c'est environ 465 portes, tandis que pour les deux services, c'est environ 385 portes. OK. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que on m'a fait part que c'est un montant d'argent-là pour les égouts, si tu avais les deux services. OK? Oui. On va dire que ça fait un montant global de 1365 et des poussières. Là. Oui? Ça, c'était basé sur une évaluation municipale de 150 000. Non. Pas le 1360. Pas le Hein? 1365. Le 1365, ça, c'est une taxe de service. Peu importe l'évaluation de la maison, que ce soit une maison évaluée à 100 000, à 200 000 ou à 300 000, c'est le même montant. OK, c'est ça, parce que moi, je disais, ma maison est évaluée plus que ça, je ne peux pas me ramasser avec des taxes de 6 000 $, ça n'a pas de Des bon taxes sens. de Je crois. service, ça, OK. c'est des taxes qui C'est sont... comme, là, c'est c'est ça, ça, OK, oui. ça c'est clair pour moi. Puis là, aussi, je voulais savoir, le prêt que vous faites de 10 millions, Oui. OK? Est-ce que là-dedans, tu sais, on va payer, on va dire le montant que vous avez dit, pendant combien d'années? Tu sais, on va-tu avoir une date, c'est comme, tu sais, je sais, quand il faut les rues en ville, tu prends les infrastructures, sur tes côtes de taxes, t'as ça pendant 20 ans, puis là, tu viens une année, il enlève ça sur ta taxe, il enlève ça sur tes taxes municipales. Ça va-tu marcher de même aussi, En comme ça réalité, ici? là, la facture qui va être adressée à chaque résidence utilisateur, disons qu'une résidence a les deux services, ça va être un montant d'environ 1 350 $. On va arrondir les chiffres. C'est sur 40 ans. Puis au bout de 40 ans, parce que dans le 1 350 $, tu as des frais de financement, tu parles de l'emprunt de 10 millions, puis tu as également les frais d'opération. OK. Les frais d'opération, dans la facture de 1 350 $, c'est environ 350 $ de frais d'opération. Ça, au bout de 40 ans, le financement, ça va être payé, ça veut dire que le montant, la partie financement va s'éteindre, mais il va toujours demeurer les frais d'opération. Mais quand tu parles de la partie de financement qui est 1 000 $, on dit des Oui. chiffrons, là, Oui, oui. pour 10 millions, 40 ans, je ne sais pas, là, il me semble que si je calcule 40 ans à 400 maisons, c'est 400 000 par année. Pour payer 10 millions 40 ans, c'est beaucoup. Ben, c'est par rapport à des intérêts. Sur le 10 millions, c'est du capital, mais là, il faut prévoir, je veux dire, des intérêts. Quand on dit 1 350 $, là, on a prévu en moyenne 3,5 % d'intérêt. Parce que la municipalité a toujours un taux préférentiel. C'est pas comme une personne, un individu. Là. On a un taux plus bas. Mais comme pour 10 millions qu'on va emprunter, là,
Dans 40 ans, il va valoir combien dans le fond? Comment on va avoir payé? Il va sûrement valoir 18 millions. Il va sûrement avoir... D'après moi, ça va être un petit peu plus que ça. Peut-être un petit peu plus. Peut-être à 8-10 millions supplémentaires en intérêt. Seulement que pour... tu sais, là, disons que les travaux débuteraient cette année. OK? Bon, la construction, ça va durer 2 années. OK? Mais durant les 2 années de construction, la municipalité va devoir aller en emprunt temporaire, on appelle. Les gens vont seulement commencer à payer, en réalité, 2 ans après, lorsqu'ils vont avoir les services. Là, on va aller, la municipalité, en financement permanent. Seulement qu'en financement temporaire, là, pour 2 ans, l'emprunt de 50 millions, c'est 1 million, au-dessus, un petit peu plus d'1 million en intérêt. Mais est-ce que ça a déjà été passé ou est-ce que des fois c'est des choses qui ont déjà été vues? Là, moi, je parle de même. Parce que je te parle comme exemple, peut-être que j'extrapole. Là. Tu sais, les pêcheurs, des fois, les gouvernements leur donnent des emprunts. Tu sais, ils payent pour leur bateau puis ils ont comme point d'intérêt. Est-ce qu'il existe quelque chose au gouvernement qu'eux autres, ils peuvent nous passer d'argent à moins d'intérêt, tu sais, comme un financement spécial? Il faut toujours faire affaire avec les banques. On ne peut pas faire affaire avec... Les gouvernements ne nous passeraient pas d'argent. Le gouvernement nous oblige à faire affaire avec les banques. En réalité, on n'a même pas le loisir de choisir avec quelle banque on va faire affaire. En réalité, nous autres, on va adresser une demande qui va passer par le ministère. C'est le ministère des Finances du gouvernement qui va faire l'emprunt pour nous autres. Puis c'est le ministère des Finances du gouvernement qui va nous dire telle institution financière, c'est la plus basse, c'est celle que vous allez prendre. Je vais rigoler, je vais 10 millions cette semaine, vous l'aurez passé. J'ai une dernière question. Quand on va parler que tout va être parti, le projet va être mis en branle, après ça, on va commencer à parler de raccordement aux résidences. Oui. Okay? Est-ce que ce raccordement-là, vu que l'argent part de mes poches à moi, c'est moi qui vais engager mon propre contracteur que je vais dire, toi, tu viens faire ça chez nous. Oui. C'est pas personne qui va m'obliger de prendre un tel. Non, c'est ça. Okay. Vous avez reposé ma question, mais c'est des bonnes questions. Merci beaucoup. Je te remercie en même temps, mais je veux dire, on informe les gens. OK, merci. On le fait, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ça me prendrait quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée. J'enlève. Monsieur Blais, merci. En tout cas, je vous remercie. Bonne fin de soirée tout le monde.